Yo chat YouTube, Ikeuse. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisqu'il s'agit du premier tutoriel officiel de la chaîne, tutoriel personnage, et c'est Kalsharo qui ouvre le bal. Alors pourquoi Kalsharo plutôt que Changli, vous me direz, sachant que j'ai eu un coup de cœur absolu pour cette dernière. Gameplay stylé, moussette élégant, plastique de rêve, enfin bref, je m'égare. Pourquoi Kalsharo? Kalsharo, c'est un personnage qui m'a vraiment tapé dans l'œil dès le départ. Vraiment, il crève l'écran, je le voulais absolument. D'ailleurs, je suis allé le chercher dans la bannière sélectionnable. Je savais pas encore son gameplay, mais je savais que j'allais kiffer. Hein. Skin à Sephiroth, etc. Ça allait être le perso, on sent ouais, complètement fou et dingue, dont on espère au premier abord. Donc quand je l'ai eu dans les mains, gameplay atypique, qui sort vraiment de l'ordinaire, qui se démarque des autres. Et pour cela, je me suis dit, il va y avoir un vrai challenge. J'ai senti qu'il y avait un vrai challenge avec son gameplay à la Tekken 8, là, etc. Tu dois cancel ses propres combos. J'ai senti que tu vois, voilà, fallait vraiment le maîtriser à fond pour en tirer quelque chose, en tirer parti et pouvoir performer de façon concrète et convaincante dans les défis que le jeu nous propose. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire en tout cas, pardon, un tuto extrêmement complet et exhaustif vis-à-vis du personnage pour vous convaincre en tout cas qu'il valait vraiment le détour. En tout cas, j'ai vu aussi, de par mon stream et ailleurs, que le perso était très décrié par la communauté. euh, pour les mêmes raisons, son gameplay étant extrêmement complexe, ça le rend beaucoup moins accessible au premier venu par rapport à un Yahoo, par exemple, qui pour un investissement moindre aura les mêmes résultats, voire même meilleurs. Et pour les mêmes raisons, moi, je me suis dit, tiens, je vais faire des petits solonoïdes avec, pour voir si vraiment il en avait sous le capot, qu'il avait vraiment de quoi en revendre. Et j'ai vu, voilà, avec mon petit solonoïde versus le Rider 6, qu'il était temps de passer la seconde et de le mettre en avant et de le faire voir à toute la communauté dans le monde entier, le voir aux yeux du monde, à quel point il était performant et stylé à jouer. En tout cas, moi j'ai adoré faire ça, ces petits solonoïdes, mais maintenant on passe aux choses sérieuses. On va faire du coup ce tuto. Dans tous les cas, si vous êtes déjà convaincu par le personnage, ben, que vous êtes un fan ou une grande fan de ce personnage, vous êtes vraiment au bon endroit. Et si vous voulez découvrir et apprécier peut-être un perso dont vous n'avez pas forcément vu tous les atours, j'espère vous convaincre du personnage. En tout cas, bienvenue dans le tutoriel de Kalsharo. C'est parti, let's go. Ok, donc pour la première partie de la vidéo, on va passer sur la théorie, donc tout ce qui concerne build, optimisation, etc. Donc là, on a mon petit Kalsharo qui est devant son petit trophée, le Rider 6, hein, on l'a bien buté, donc du coup, maintenant s'il est à moi, je le possède. Et donc, on va se mettre là, on est très bien ici, on est très bien posé. Donc, on a du coup, au niveau des stats, vous voyez, 2625, 65. 65, si on part directement sur le fait, 65 de TC est idéal. Parce que c'est un perso qui va pas forcément baser ses dégâts sur une attaque précise comme le ferait Changli, Jinchi, Yao. On va, en général, la première attaque de l'ulti va faire du 100, 120k, pas plus. Et ça, c'est vraiment quand il est bien build. Donc 65 me semble idéal. Plus, tant mieux. Un peu moins compliqué. 60, c'est un peu compliqué. Mais ça reste viable. L'énergie regen, elle est normalement à 120, quel que soit le DPS que vous allez utiliser. Pour ma part, j'ai 112, mais avec mes rotas, vous avez une manière quand même de gratter en faisant des swaps très nombreux. Vous avez moyen de gratter et de quand même combler le problème de recharge. Et de toute façon, une fois la C1 en main, vous avez dans la C1 la possibilité d'avoir une recharge extrêmement facile à obtenir. Donc du coup, pas de problème avec la C1. Ensuite, au niveau de l'arme, je vous conseille dans l'ordre, il y a les trois armes, donc dans les trois armes légendaires, la Lustrous Razor. La Lustrous Razor, qui est son arme, pour moi, signature, qui a déjà la base d'attaque qui va être énorme. Grâce à ça, ça va augmenter énormément votre attaque. Vous aurez l'énergie regen, justement, qui sera donnée. Alors, si après vous allez la raffiner, ça va être énorme. Et bien sûr, tout ce qui base l'essence même de Kalsharo, qui est basé sur la résonance libération par rapport à son ultimate. Vous allez avoir un stack de x3, 7%, donc 21% de résonance libération. De là, le truc qui va se passer, c'est qu'avec cette arme, forcément, le build autour est plus complexe pour obtenir votre TC et votre dégâts crit qui soit décent, qui soit, on va dire, viable, qui a un vrai équilibre derrière. Vous allez totalement
grimper votre attaque pour cent à fond, dans tous les cas grâce à cette arme. Ensuite, vous aurez l'arme de Jinchi qui a un 12% d'attribut damage, qui est très bonne pour lui. Résonance Kill aussi qui est EP, donc forcément très bonne en deuxième pour lui, si vous n'avez pas envie de mettre l'arme perma ou si vous avez un build plutôt orienté autour du TC. Ensuite, vous avez l'arme de Jinyan qui est pour moi la moins bien, même si elle va gonfler énormément votre dégâts crit. Ensuite, au niveau des échos, alors évidemment, on préférera en général sur les électros le Tempest Méphis. Pourquoi le Tempest Méphis? Parce que le Tempest Méphis ne met que 2 coups. Vous pouvez le cancel sur le dernier. L'autre, le Sundering, certes, il booste l'ulti, mais au détriment de sa manière d'être utilisé. Vous devez utiliser vos 7 ou 8 coups avant d'avoir le bonus. Le Tempest Méphis est beaucoup plus facile à placer, dans tous les cas. Ensuite, vous aurez les 2-3 cos, comme d'habitude, en général, c'est à peu près pareil pour tout le monde. Ce sera des électros, si vous avez, la règle est toujours la même, immuable, c'est-à-dire attaque pour cent. Si bien sûr vous avez un électro bien pourri, vous allez choisir attaque pour cent. Ça permet aussi d'équilibrer peut-être l'attaque pour cent entre le TC, le dégât crit, etc. Et 2 fois attaque pour cent pour les 1. Dans les substats à prioriser, évidemment, toujours crit rate, crit damage et attaque pour cent sont les 3 stats à prioriser, quel que soit le DPS dans tous les cas. En revanche, donc dans les stats à avoir en bonus de préférence dans l'ordre, ce sera Résonance Libération, Résonance Kill, Énergie Regain et enfin Basic Attack et Heavy Attack. Heavy Attack peut être pas inintéressante par rapport à l'Heavy qui va placer, on verra ça plus tard, pendant ses combos et ses switches dans tous les cas. Donc ça sera à prioriser. Ensuite, au niveau un petit peu, on va rentrer un peu dans le gameplay, mais on va parler surtout des perks, des bonus qui sont dans dans votre forté. Donc vous avez le forté, etc. Vous avez le forté, résonance, libération et tout. Donc dans la forté, en fait, bon, rien de spécial. Bon, ça c'est pendant que vous êtes pendant l'ulti. Il va y avoir 5 barres à remplir. Une fois les 5 barres remplies, il va y avoir une attaque chargée qui va ressembler énormément à l'original, sauf qu'elle fait très mal. Et on en reviendra plus tard parce qu'elle est très importante à placer au moins 3 fois pendant l'ulti. Il y a une manière de le placer, beaucoup n'y arrivent pas. Je vous montrerai comment en tout cas. Résonance Libération, ils vont vous dire en tout cas que toutes ces attaques qu'il va faire pendant l'ulti seront considérées comme des dégâts de Résonance Libération. Donc forcément, ce sera la stat à privilégier dans vos substats et en tout cas l'ATI à monter en priorité. Ensuite, vous prendrez en compte cette petite attaque. Alors là, il y a marqué 1 seconde. Je ne sais pas si c'est une erreur de tout type, mais dans tous les cas, ça veut dire que vous devez faire une attaque chargée avant, en tout cas une attaque plongeante, avant de faire votre ulti. Mais c'est que votre ulti qui va bénéficier de ce bonus. Ça, celui-là, bon, il n'est pas ouf. Et vous avez ensuite le bonus de 7. Bon, Résonance Kill, ça va juste être des dégâts, sans plus, etc. Vous aurez, il va élever en dégâts crit sur le côté. Donc ça, c'est très cool au niveau du build. Et vous avez, au niveau des échos, vous avez un bonus à prendre en compte avant d'ulti. Ou pendant l'ulti, vous pourrez refresh ce bonus. Ça, je montrerai aussi comment le faire pendant le gameplay. Électro damage bonus, plus 15%, x 2, ça nous fait donc 30%. Donc vous allez le faire soit avec un résonance kill, soit avec une heavy attack, attaque plongeante, qui va faire, vous savez, quand il arrive, un peu comme c'était le truc électro et tout. Donc là, vous avez le truc. Donc vous pouvez le refresh pendant votre ulti. Donc toujours garder son E, et vous allez voir que utiliser son E pendant l'ulti est extrêmement favorable, extrêmement intéressant. Donc là, vous avez donc tout le côté un petit peu, comment le build, etc. etc. Et je pense qu'au niveau des constats, on ne va pas trop en parler, des séquences. Si ce n'est qu'il prend vraiment de la valeur avec la S3. Et la S4 permet de faire une team Yao Kansharo de toute beauté. Voilà. Et j'ai pu déjà tester une S6 et une S3. C'est extrêmement stylé, mais vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir des constellations pour faire vous allez voir que quand on va affronter certains boss de la tour, il n'y aura pas de problème. Voilà pour le côté théorie. Merci, on passe tout de suite au prochain. Donc maintenant, on va parler des teams avant de passer sur les mécaniques de base. On va parler des teams un petit peu qu'on peut jouer avec Kalch, donc toujours un peu dans l'optimisation. Donc qu'est-ce que vous pouvez jouer avec Kalcharo? Alors la team vraiment, bon bah c'est la team la plus connue, la plus performante. Ce sera donc du coup un Kalch. On va essayer de passer par là, ça ira plus simple si on passe par là pour faire les teams. On aura une team autour de Yinin et bon, Shorekeeper, si vous ne l'avez pas, avec Verina ça passe, même avec Beshi ça passe.
bien évidemment. Shorekeeper, donc ça c'est la team hyper carry, voilà. Donc Lin, alors Lin, en vérité, moi je préfère la jouer en lunaire parce que je veux vraiment faire en sorte que ce soit Calcharo qui fasse le maximum de dégâts, qui profite à mort du héron, etc. et du buff du lunaire. Vous pouvez, si vous avez l'arme signature de Lin, vous pouvez toujours la mettre en électro, c'est très fun aussi. Mais voilà, ce sera... les dégâts seront dispatchés. Moi, j'ai envie de mettre vraiment faire briller Calcharo, donc je préfère mettre Lin en lunaire, mais à votre choix. Ensuite, vous avez une team autour de Yao. Alors celle-là, elle demande une certaine maîtrise, j'en parlais je crois tout à l'heure. Elle demande une certaine maîtrise au niveau des swaps. Pour vraiment profiter, les deux vont se compléter énormément bien. Je vous montrerai un jour peut-être un petit showcase. Comme ça, un showcase Calcharo, un truc rapide, hein, Calcharo Yao. Il y a déjà des trucs qui tombent sur YouTube, mais pourquoi pas vous le montrer ici. Après, vous pouvez très bien jouer avec Shang-Tsung. Alors, Shang-Tsung, je suis un petit peu mitigé. Ça, c'est vraiment si vous n'avez pas Yin et vous avez envie quand même d'une team où Calcharo se fait booster par quelqu'un. On a quand même les boosts de l'ulti, de l'outro qui sont très cool. Le seul souci, c'est dès qu'elle n'est pas S2, ça va traîner un petit peu en longueur. Pour monter son outro, c'est pas facile sans la S2. C'est possible, mais ça va traîner et ça va être au niveau des swaps extrêmement laborieux. Je trouve pas ça ouf. Sachant que la mienne, maintenant, elle est S2 et que je joue avec Changli et que là, c'est très fun et je me régale. En tout cas, avec cette team-là. Ça, on en parlera une autre fois. Vous pouvez jouer de toute façon dans toutes les doubles DPS. Vous pouvez jouer avec Camélia, vous pouvez jouer avec Changli, mais qui ne peut pas jouer avec Changli de toute façon. Elle est vraiment incroyable. Vous pouvez jouer quasiment avec tous les DPS, mais j'aime bien cette team, elle est très fun. Notamment quand il sera S4, une double électro va être totalement abusée dans tous les cas. Quoi d'autre? Vous pouvez le jouer, je pense, pas énormément avec certains, je pense. Parce que si on regarde un petit peu les boosts de l'ulti, ils ne sont boostés que par... Vous avez Changli qui va booster les ultis justement de Calch. Donc peut-être qu'avec Changli, ouais, ça peut être marrant. Vous en servirez un petit peu d'hyper carry finalement. Voilà. Si vous avez un problème pour avoir l'ulti au début, quand vous êtes un peu débutant, vous pouvez très bien utiliser des Yang Yang, comment elle s'appelle, des Perso 4, des Sanois, etc. pour, grâce à leur S6, elles boostent en général l'attaque pour cent, ça permet... Et bon, Calcharo va jamais briller dans ces teams-là, à part si ces persos sont un peu, font des gros dégâts. Et voilà, il ne pourra pas vraiment briller. C'est vraiment dommage de le résumer à ça. C'est vraiment là où il est le plus performant, c'est avec une ligne. Donc si vous n'avez pas une ligne, vous avez les choix des doubles DPS qui sont très fun. Donc Changli, Yao, etc. Yao étant un perso offert. En théorie, si vous êtes là depuis le début du jeu, vous l'avez. Camilla, c'est très fun. Camilla, elle a un petit CD sur son E, ça permet de faire des swaps très rapides. Et c'est très fun entre les deux. C'est très très fun. Il y a moyen de faire des trucs rigolos dans tous les cas. Mais vraiment, le mieux, c'est Changli et Yao, en tout cas, pour les doubles DPS, si vous optez sur une double DPS. Et vous pouvez très bien avoir une ligne un peu DPS aussi pour les swaps. Voilà, vous n'aurez pas besoin du héros, donc vous serez un peu plus libre pendant l'ulti de Calch, de basculer sur ligne. Le seul défaut de ligne, je trouve, malheureusement, c'est que ces swaps vont se résumer sur son outro, sur son forté, et c'est E. Et son E, malheureusement, ne peut pas se décliner en deux fois, un peu comme Calch d'ailleurs. Petit détail vite fait avant de passer sur les mécaniques de base. Petit détail vite fait, malheureusement, par rapport à Calch, si jamais vous swappez, vous perdez vos stacks. Voilà, regardez. Voilà. On a le CD qui s'est lancé. Donc du coup, tu ne peux pas faire le E, swapper, E, swapper, E. Pareil avec Lin, son premier E, si tu swaps, tu n'auras pas ton deuxième. Le deuxième résonance skill, tu l'auras pas. Je parle en E hein, en général parce que c'est par rapport à la... Moi je joue à la manette, mais le E c'était un truc universel, c'est pour tout le monde. Le E c'était le résonance skill, au cas où vous n'avez pas trop suivi le délire. Voilà, donc ça c'est pour les teams jouables. Maintenant on va passer aux mécaniques de base. A tout de suite. Donc maintenant nous allons passer un peu à la pratique, les mécaniques de base qu'il faut savoir pour justement peaufiner le gameplay un peu plus subtil, un peu plus rentre dedans qu'il y aura plus tard, un truc un peu plus dynamique et agressif qu'il a plus tard une fois que vous faites votre tour, ça on le verra en tout cas dans la vidéo qui va suivre, qui sera carrément la pratique sur le terrain, parce que c'est entre la pratique et là, ce que je vais vous montrer, il y a deux choses, il y a deux, voilà, il y a, comme on dit, il y a un fossé. Donc vous aurez le combo de base, bon, rien à savoir de plus, c'était qu'il y a 4 coups, hein, c'est très stylé. Vous avez ensuite le combo qui se décline comme ça, avec un troisième coup
qui lui vous met dans une frame, malheureusement, qui fait que, bah, en fait, vous ne pouvez pas esquiver. Donc vous êtes en danger, vous servirez du coup toujours du troisième coup, celui en double qui fait très mal, donc à ne pas négliger. Vous servirez toujours de ce troisième coup pour vous servir des swap cancel ou des swaps, voilà, des swaps avec vos autres personnages pour que le damage se fasse et que vous êtes plutôt safe dans la survie, on ne sait jamais. Alors après, dans la tour, vous risquez rien, mais contre des holos, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Dans tous les cas, c'est très important à savoir. Donc en général, vous allez apprendre déjà le combo de base, qui est très simple, qui va se résumer comme ça. Hop, 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 et ça finit sur ça. Là, vous avez fait tous vos combos et vous avez plus ou moins placé vos E pendant vos combos. C'est un truc à la Diluc de Genshin, sans vouloir trop comparer, qui vous permet un petit peu de découvrir un peu le personnage, qui est un peu plus complexe que les autres, puisqu'en fait, vous pouvez faire votre combo pendant. Ça vous permet un petit peu d'annuler vos combos, de profiter de la basic attaque, de vos attaques basiques et de vos raisons skill en même temps. C'est un truc que tu fais au début quand tu es débutant, mais après tu le fais beaucoup moins. Tu préféreras ce genre de choses. Et alors ça c'est important, ouvrez bien les yeux, ça va aller très vite. Je vais en fait cancel mon propre E pour que justement l'animation ne se fasse pas. Et que le sort, lui, va partir. Donc vous n'êtes pas obligé de faire vos attaques auto, mais ça permet un peu de gratter un petit peu de dégâts. En gros, ça va faire ça. Voilà, vous voyez vu, les attaques sont parties, avec le clone, ça s'est vu. Les attaques sont parties, mais du coup, on a gagné peut-être 1 seconde et demie dans le délire. Et ça vous permet de vous faire vos 3 stacks de forté à une vitesse hallucinante. Vous aurez le même délire avec l'ulti, et c'est là où c'est important. Ça, en gros, c'est plutôt dans les engages. C'est plutôt dans les engages où quand vous êtes en train de préparer un burst, vous allez faire ce genre de choses. Mais pendant l'ulti, c'est là où c'est important. Pendant l'ulti, vous aurez le même principe. Si tant est que vous avez votre E de disponible, ce ne sera pas forcément le cas. Surtout si vous allez placer vos E pour justement bénéficier des bonus de dégâts de l'arme. L'arme qui fait des résonances libération x3, 21%. On l'a vu tout à l'heure. Dans ce cas-là, ben, vous n'aurez peut-être pas votre E. Si vous n'avez pas votre E, il y a des variantes. En gros, il y a 3 ou 4 variantes pendant votre ulti en fonction de ce que vous avez. C'est à vous de vous adapter. C'est là où le perso est extrêmement versatile. C'est là où le perso est extrêmement technique. Parce que vous allez faire vos combos, en tout cas pendant l'ulti, en fonction de ce que vous avez en CD ou ce que vous avez sur le terrain. Ou alors le boss, comment il va réagir, quand il va attaquer, etc. C'est là où c'est très très complexe là-dessus. Donc quand vous faites votre ulti, en général, ça va se résumer à 2 coups. E cancel, donc E dash pour cancel le E. 2 coups, ça va faire un truc comme ça. Donc vous allez avoir l'attaque plongeante dès le départ. D'accord? Ensuite vous allez faire hop, hop, cancel, hop, 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 vous voyez? Et vous cancel à chaque fois. Le dernier, vous ne le placez pas en général. Là, en fait, vous allez normalement en une fraction de seconde, au lieu que ça prenne 2 secondes et demie, à peu près, en une fraction de seconde, vous allez avoir vos 5 stacks pour avoir la prochaine attaque plongeante. Le but absolu, et ça c'est très important à prendre en compte, le but absolu c'est de faire les attaques plongeantes, celles qui balancent direct automatiquement une fois l'ulti placé. Ces 3, vous allez devoir en placer 3. Si vous n'en avez pas placé 3, c'est que vous avez raté votre ulti. Parce que c'est vraiment l'attaque qui fait le plus mal pendant son ulti. Donc le but c'est d'éviter absolument, et là on va en venir, mais après, vous allez voir, une fois qu'on aura la vidéo face au boss, vous allez voir toutes les variantes et vous allez vite comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Mais en général, quand tu fais l'ulti, tu vas avoir une attaque qui est une attaque au bout du 4e stack du porté. Il y a une attaque qui va se lancer tout seul. C'est une attaque qui va traverser le mob, qui va le dasher. Il faut absolument l'éviter. Elle se lancera aussi après une esquive. Si vous faites une esquive, elle va être automatique. Vous essayez d'éviter de l'avoir absolument. Elle va vous faire perdre du temps pour des dégâts dérisoires. C'est pas des dégâts de merde non plus, mais le problème c'est que à cause de cette attaque, ça va tout chambouler votre OTA. Et vous allez tout perdre. Donc il faut éviter absolument. C'est pour ça que quelqu'un qui va être débutant va spammer ses attaques normales jusqu'à avoir l'attaque de dash, puis l'attaque plongeante qui va suivre derrière avec les 5 stacks. Donc ça, le débutant, il va un peu rater son ulti, il va pas en profiter réellement. Et après, vous aurez des variantes de une version, on va dire, novice à une version, on va dire, moyenne et une version difficile. La version difficile, c'est là où on veut en arriver. Et la version moyenne vous permet de profiter de votre ulti sans forcément que ce soit forcément compliqué à placer.
on va servir des E pour cancel au 4e stack, en fait. Comme ça, vous allez avoir chaque fois l'attaque plongeante. C'est malheureusement, c'est bien quand le boss est break. Mais quand il n'est pas break, vous risquez de ne jamais réussir à le placer, en fait. Alors que ma technique, celle où je cancel, elle, je peux la placer même quand un boss m'attaque. Parce que je suis tellement rapide sur les cancels que, bah, en fait, je pourrais toujours placer mes trucs. Et le but, quand vous avez mais ça, on le verra après, de toute façon, quand vous avez le dodge qui va vous faire le dash en avant, et qui va faire des dégâts, le but, c'est quand vous faites un dodge, vous refaites un dodge. En gros, vous dodge pour annuler cette attaque et repartir sur des attaques basiques du Résonance Skill. Vous verrez ça tout à l'heure. Résonance Libération Skill. Vous verrez ça tout à l'heure de toute façon. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Le Méphis peut être cancellé sur la deuxième attaque. D'accord? Donc pareil, il y aura des trucs, vous verrez, au niveau des rotas. Pas mal de choses à savoir. On va faire en tout cas avec Kalsharo et Yilin, parce que pour le coup, hyper carry, du coup, pour ce que ça apporte au niveau des cancels, c'est assez sympa. Après, vous avez la team Yao, on en reviendra peut-être. Je ne sais pas si sur ce tuto, on parlera de la team Yao Kalsharo, qui, elle, demande une vraie maîtrise de ce combo-là, sinon vous n'allez pas réussir à profiter. Ce sera que Yao qui fera des dégâts, et Kalsharo sera mis au banc de touche, il servira à rien. Passons, on va maintenant montrer une vidéo que j'ai filmée, une ou deux, voire même 3 vidéos, avec des variantes où j'ai filmé justement les passages clés qui vous permettent d'optimiser ces dégâts sous ulti. A tout de suite. Ok, donc maintenant qu'on a fait toutes ces vidéos théorie, on va passer à la pratique. Je vous ai fait une seule et même vidéo, pas la peine d'en faire 6 millions. J'ai profité justement pour faire des variantes, les variantes de combos dont je vous ai parlé, pour justement mettre toutes les possibilités. Donc des combos, alors novice, il n'y aura pas des combos novices, je vous ai montré ça tout à l'heure, des combos intermédiaires, un combo du coup expert. C'est le fameux truc avec les dashs. Pas un truc, ça va très vite. Je pourrais pas mettre la vidéo à ralenti, mais je mettrai des pauses pour expliquer ce qui se passe à l'écran, etc. vite fait. Comme ça, vous pourrez toujours rembobiner la vidéo pour voir un petit peu de vous-même. Dans tous les cas, j'expliquerai les trucs en détail pour vraiment pas que vous perdiez. Donc ça commence d'entrée. On va faire le fameux combo triple cancel avec des mini-rotas. C'est-à-dire que je ne vais pas jusqu'aux ultis. Je vais pas jusqu'au l'ulti de Shore et je ne vais pas jusqu'au d'outro de L. Ça sert à rien parce qu'il y a des mini packs. Après, sur un boss, en théorie, sur un boss, tu vas pas forcément le faire. Ça dépend. Si tu sais qu'il y a des patterns plus tard qui peuvent gêner, ça dépend. Il faut s'adapter, mais c'est très les mini rotas ou les grosses rotas, ça dépend un petit peu. Moi, j'alterne, ça dépend ce qu'il y a besoin. Donc là, les gars, ça part direct. Ça nous fait du coup une mini rota. Donc on veut les 3 E pour avoir le boost de l'arme et du 7. L'attaque chargée avant, évidemment, vous allez voir. Ça va partir. Alors je la fais pas l'attaque chargée. Je la fais pas parce que lui, il faut vraiment le dézinguer direct. C'est parti. Donc regardez, je cancel. Les coups partent, j'ai chargé mes trucs. Je fais juste le E de Shore. Ensuite, elle, je cancel avec le deuxième coup du E. Je cancel ici, j'arrive, j'ulti. Ce qui va suivre du coup, ça va être là, le fameux que je vous ai parlé tout à l'heure. Cancel du E. En gros, je vous ai fait le combo expert. Et ce qui va se passer, vous voyez, hop, je suis sur le 3e combo. Il y a eu 3 totales attaques chargées. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc là, on revient sur elle. Et je vais vous montrer un petit truc, petite pause. Et on va juste rembobiner vite fait à ce passage-là. Quand je switcher sur ligne, il n'a pas encore son outro. Je fais exprès. Je vais faire, parce qu'après, je vais me servir, vous allez voir, du forté pour cancel. Je vais faire le héron. Il y a une petite strat que j'ai vue sur YouTube qui est très pratique. Je vais faire le héron et le Méphis en même temps. Regardez bien. Vous voyez? Le héron est parti, le Méphis est parti en même temps. Et on est déjà sur le boost des deux. Et il n'y aura plus qu'à balancer l'outro pour faire activer le Méphis. Regardez. Et du coup, je vais avoir une totale truc. Là, je cancel avec ça. Pas besoin du coup de faire le truc. J'aurais pu cancel avant, j'étais un petit peu lent. On va pas se mentir. Là, je fais du coup les 3 coups. Hop, pour avoir le max. Malheureusement, s'il était mort avant, c'est le singe qui aurait pris. Ça aurait aidé. Et là, vous voyez, je me sers un petit peu de mes E que je n'avais pas. Non, alors là, j'ai cancel avec des dashs.
Je n'avais pas mes E de dispo, j'ai cancel avec des dash, vous voyez. Donc cancel avec des dash, et j'ai réussi à faire mes 3 coups, mes 3 attaques chargées, malgré qu'il m'attaquait en même temps. Et c'est là la difficulté. Et réussir à cancel ton propre... ton attaque qui traverse le mob, là. On veut pas de ça. D'accord? Pareil que tout à l'heure, je suis dans le délire, hop, direct ulti. Comme ça, on prépare le terrain, hop, tranquille. Là, on va se servir des dodges pour monter l'outro, c'est très pratique souvent. Et là, Kalcharo, normalement, vous voyez, il est, hop, il va avoir son ulti dans quelques instants. Et on est très bien. Et là, il va être break. Et là, je vais vous faire une variante de combo, c'est la variante intermédiaire. Je n'ai pas mon E, comme vous le constatez ici. Désolé hein, pour l'interface, mais bon, si je veux vous montrer cette vidéo, je suis obligé de faire comme ça. Je n'ai pas mon 2 disponible, donc je vais cancel au 4e. Et non faire 2 coups cancel comme je le ferais en temps normal. Je cancel au 4e, regardez. Et voilà ce qui va se passer. Hop, je cancel au 4e, je fais mon attaque chargée. Vous voyez comme elle fait mal? Vous l'avez vu les dégâts? Vous avez vu les 16 000 enchaînés, enfin, fini par un 32 000. C'est pour ça que je vous dis que c'est important. Et là, je me suis servi de mon E pour cancel la dernière attaque. C'est une façon un petit peu basique que quand tu as tous tes E, tu peux faire 3 attaques. Ton E pour cancel, ça va faire l'attaque plongeante. Ensuite, 3 attaques. Ton deuxième E qui ne sera pas parti et l'attaque plongeante. Ça, c'est le combo intermédiaire. Mais en général, là, dans le truc, vu que j'avais mes E, j'aurais dû faire 2 attaques E, dash, 2 attaques E, dash. Et j'aurais été beaucoup plus rapide. C'est pour ça que je vous dis que là, le timer, 3 minutes 32, c'est mon record, c'est 3 minutes 30. Là, à 3 minutes 32, il n'est pas mort. Mais si j'avais fait un vrai combo, il serait déjà mort. C'est pour ça, intermédiaire, tu vas perdre vraiment une dizaine de secondes. Donc, préférez le combo expert quand vous êtes vraiment... vous maîtrisez vraiment le personnage. Mais sinon, ça passe quand même, vous voyez. Il va quand même mourir à la fin. Alors là, j'aurais pu cancel avec le 3e E. Ça aurait gagné des dégâts. Là, on va faire un truc classique qui n'aura rien à savoir sur la fin. Si ce n'est que, voilà, je fais, hop, vous voyez, je cancel toujours. Comme ça, en fait, il a réussi à faire ses 3 E à la vitesse de la lumière. Et c'est très bien, tu vois. Là, hop, on fait ça. C'est un truc classique pour le finir. Va y avoir, voilà, il y a des beaux ultis quand même, hein, qui dépassent les 105K, sachant qu'il n'y a pas de boost électro. Donc c'est quand même très puissant comme coup. Alors on va juste faire quand même la dernière attaque, c'est-à-dire celle-là. Voilà, j'ai pas fait le chargé, mais voilà, on a du 104K quand même. Hein. Voilà, c'est assez, voilà, c'est assez complet là. Hein. Au niveau de la vidéo, il n'y a pas. Voilà, je vous ai un peu tout montré. Et je pense qu'après ça, on va pouvoir passer à la conclusion hein, de la vidéo et on aura fini notre tuto. En tout cas, j'espère avoir fait le tuto le plus complet sans avoir oublié des détails. Si vous avez des petits détails, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans tous les cas, mais on va passer à la conclusion. À tout de suite. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la confectionner. Ça me tenait vraiment à cœur. J'ai mis beaucoup d'envie, beaucoup de passion dans cette vidéo. J'espère que ça se voit à l'écran. D'autant que l'exercice m'a semblé pas mal périlleux. Je découvre, je tâtonne un petit peu, pas à pas. YouTube, c'est vraiment nouveau pour moi. Et les lacunes de montage se verront probablement, mais peut-être comblées par la qualité de la vidéo. En tout cas, tout l'amour que j'ai mis dedans. Jusqu'alors, on avait fait des vidéos solonoïdes, tout un segment là-dessus, histoire de montrer un petit peu ce qu'un perso est capable de faire en solo et tout le skill qui va avec. Donc là, je préfère maintenant c'est moins nombriliste, moins centré, moins auto-centré. Hein, on arrête d'être prétentieux, on va revenir plus terre à terre. Donc là, c'est plus au service de la communauté. Donc faire des tutos, ça me semblait adéquat pour le moment, donc pour alterner sur quelque chose d'un peu plus au service, comme on dit. Donc si vous avez des questions, même des conseils à m'apporter via commentaire et tout, ça m'aide énormément. Lâchez un like, un abonnement, etc. Abonnez-vous, partagez bien sûr. Et à ma communauté, je vous dis à bientôt sur le live. Donc pour les autres, je live de jeudi au dimanche de 9 h du matin jusqu'à que je sois fatigué. D'ailleurs, extrêmement fatigué là. Tout ça, ça m'a pris vraiment du temps. J'ai fait tout ça dans l'après-midi. J'ai les yeux fracassés, 60 prises pour faire l'intro. Je suis éclaté. Ça doit se voir, mais j'y ai mis vraiment. Voilà, j'ai voulu vraiment le faire d'un trait parce que feignant comme je suis, j'en ai pas fini. Donc, merci à vous.
Et je vous dis à bientôt. C'était Chaos TV. Ciao les gars.